Maranatha, Maranatha, Cristo viens ici-bas, Cristo viens ici-bas. Et voilà, chers amis, et comme une dernière fois là, qui t'ai demandé pour nous faire un show, un live show, basé sur un sujet que vraiment, que un pile monde pas parler de lui. Et il y a des gens qui parlent de lui, mais dans la communauté, peuple noir là, et il est très rare pour un monde qui a parlé de topic ça. On a parlé de un Messie à venir. Nous allons parler de un topic qui vraiment a commencé à faire petit bruit parmi le peuple noir, mais qui pas vraiment pile pour qu'on saisisse l'importance là, puis capable de voir son réalité que liée, son réalité. On nous commencer avec, même si mon pour qu'on brancher, mais peut-être après regarder plus tard, on nous commencer avec et Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49, côté que avant Jacob, avant la mort de Jacob, et Jacob a fait des prédictions et sur son lit de mort. Après ça, ils font une déclaration, ils disent comme ça que Judas, dans verset 9, Genèse chapitre 49, verset 9, Judas est un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils, il pointe les genoux, il se couche comme un lion, comme un lion, qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse, il lave dans son vêtement et dans le sang des raisins son menton. Ici, c'est Jacob, avant de mourir, qui parlait avec chaque tribu, mais versets 1 et 2 est très important. Jacob appela ses fils avant sa mort et dit, assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Le mot suite des temps impliquait fin temps. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, je vais vous annoncer ce qui vous arrivera dans la fin des temps. Donc, c'est une question de fin des temps, qui ça peut arriver dans fin temps, comment bagaille peut aller dans fin temps. C'est exactement le type de bagaille ça qui n'a pas étudié là. Dans fin temps, il y a une série d'événements qui doivent arriver, et événements ça si nous pas étudier, nous pas connaître, nous pas le rater, comprendre, ça va passer dans fin temps. Maintenant, dans fin temps, il y a certains Shiloh. Et pas oublier, dans Genèse chapitre 49, il y a parlé d'un certain Shiloh. Et là, dans Shiloh, il a mentionné que Shiloh, dans verset 10, et alors, il parlait de toutes tribus, nous parlait de toutes tribus, il parlait de Ruben, il parlait de, il parlait de Lévi, Zabulon, Dan, qui parlait d'un juge, Gad. Et ici, fin des temps, au contexte royaume bon Dieu, dans le royaume que le bon Dieu établit dans son royaume, c'est ça qu'a parlé là. Maintenant, la bagarre est intéressant. Quand il y a là, il revient dans Judas, il dit, Judas, le sceptre ne s'éloignera pas, qui veut dire, bah, ton gouvernail là, gouvernail qui a parlé là, c'est gouvernail des 12 tribus d'Israël qui parle aboutir à un royaume bon Dieu, qui parle gouverner le monde entier. Là, il a parlé de Judas en général, et nous parlons, c'est dans le temps Judas que bon Dieu prévoit, depuis le commencement, que c'est dans le temps Judas par un leader qui sanctifiait et qui, ouais, pour capable libérer peuple Israël là et pour conduire peuple Israël là et pour capable aussi bien et dans le royaume bon Dieu à diriger mon avec le Seigneur. Le Seigneur pour diriger mon à travers Judas. Pas oublier aussi bien que Jésus-Christ, Yahshua, c'est en deux tribus Judas que sorti. Donc c'est ça que nous soupçonnons. Alors et la Bible a dit que ça, le sceptre ne s'éloignera pas, point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Ici, pesez ça bien sur le mot le Shiloh. Le Shiloh qui signifie homme de paix, homme paisible, homme qui très doux, homme calme, un monde qui aimait la paix.
Et c'est là que la vie est intéressant, parce que tout simplement, là, on parle de homme de paix qu'on y a là, la Bible projette moun sa gen pour finir dans fin temps. Et c'est là que en pile chrétien ça fait erreur, parce que pour eux, c'est de Jésus-Christ la parler. Et Jésus-Christ pas de venir dans fin temps. Donc, Jésus-Christ pas de venir dans fin temps. Et c'est là que bagala a pour montrer nous, gon l'autre personnage qui décrit dans la Bible là, dans fin temps, qui doit faire apparition dans fin temps, parmi les 12 tribus d'Israël, sur la terre, après l'esclavage, après toute punition nous sommes passés. Donc, on star, il y a un monde qui peut apparaître dans le temps. Au point de vue biblique, ça doit être établi, parce que toute bagage peut être basé sur information sérieuse. Donc là, la Bible dit comme ça que il dit que les peuples lui obéissent. Et c'est très important pour nous voir que là, la parole que toute nation pour obéir moun ça. C'est exactement ça nous parle qui décrit dans Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7, on jump directement dans Daniel chapitre 7 pour nous capable voir personnage ça qui peut venir dans les airs. Daniel chapitre 7 au verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours. Ils l'ont fait approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations, et les hommes de toutes les langues le servirent. Et sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Ici, c'est même parallèle là, même pensée là, que Daniel gagnait et avec événement qui était passé dans Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49, vidéo, chez Chilovini, toute nation qui peut obéir. Daniel chapitre 7 dit que ça, il ouais moun nan vin dans ciel là, et puis il a approché vers le Père. Là, faut nous capable bien préciser, moun n'a pas été comme ça là vers le Père, c'est Yahshua, c'est Jésus-Christ qui prend moun ça, et puis l'approcher auprès du Père, l'ancien des jours, et puis l'ancien des jours, bali, pouvoir, autorité, règne de tous les royaumes qui sont sur la terre. Mais c'est très important pour nous capables, c'est le royaume bon Dieu qui est établi là. Donc, on a parlé de et suite des temps, il y a un contexte, fin temps, et durant que toute tribu finit par cette grande tribulation purifiée, le royaume bon Dieu pour établir. Maintenant, et pour nous continuer toujours, nous parlons que tout moun dans la Bible a parlé d'un personnage qui est pour venir. À nous point Osée chapitre 3, et nous parlons Osée répéter même bagarre là, côté que Osée a parlé dans fin temps, les timons Israël yo, et à la fin de l'esclavage, tout bagarre ça au royaume bon Dieu va venir, gon personnage, gon l'autre monde qui parle dans mi-temps yo. Et pour nous comprendre l'autre monde ça parle dans mi-temps yo, faut nous comprendre qui monde qui aussi Jésus-Christ. Jésus-Christ, Yahshua, et le grand je suis, pour nous connaître qui moun lié. Et nous que nous pas prêter, je dis, nous pas prêter trop pour nous parler de bagage ça, nous quand même fait plusieurs séries, parce que son topic qui a une importance capitale, parce que les moun ça a venu, faut nous capable connaître qui moun lié, c'est direction vers la vie éternelle. Ça veut dire même que Jésus-Christ, que le royaume bon Dieu a parlé là avec nous. Et c'est ça qu'il a parlé dans le monde de la politique qu'on y a, que personnage ça existé, l'inamon, et c'est ça qu'a pas c'est alentour de lui-même, toute bagarre, tout événement dans le monde a passé parce que bon Dieu avait. On prend Osée chapitre 3. Osée chapitre 3, verset 4, il dit, car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans effort et sans thérapie. Et après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi. Ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Même suite des temps qui t'a parlé tout à l'heure, c'est lui-même qui est revenu encore. Suite temps ça, c'est lui-même que nous besoin, ouais, que son bagage qui est très important. Donc, suite temps, il signifie que dans fin temps, personnage, fin temps, suite temps, pas qu'à là, sans présence personnelle ça. Et nous parlons, c'est pas n'importe monde, c'est pas Jésus-Christ qui est en question. Nous parlons sur l'autre personnage qui est sous terre. Et Juif blanc mentionnel, mais Juif blanc parlait de lui tout le temps. Là où Moshaya pour qu'on vienne, c'est de lui à parler. Mais malheureusement, que en pile monde pour qu'on
vraiment découvrir que c'est lui à parler. Donc, quand nous avons Jean Vinel là qui branché, nous dit shalom, shalom brother, shalom, shalom, shalom my brother. Pour nous capables de voir que bon personnage cap vini dans fin temps. All right, c'est très important pour nous capables d'étudier. Ça soit étude qui profond. Mon pasteur qui t'a étudié ensemble avec, il dit, et pasteur Almonor, ça c'est la haute théologie. Ça c'est la haute théologie. Parce que là, théologie, on pas attendre bagaille ça. Ça pas parler de. Donc là, nous déjà ouais trois textes qui sont très importants qui coincent nous dans fin temps. Nous ouais Genèse chapitre 49, verset 10, qui dit nous gon Shiloh qui vini dans suite. Osée chapitre 3, verset 4 à 5, et d'où les enfants d'Israël rechercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, le roi. Dans la suite des temps. Et moi, oser mettre dans tous les trois aspects. Dans fin temps, si mon Israël yo parle, retourner parce que fait longtemps, ils ont déconnecté avec vérité, ils ont déconnecté avec qui moun qui yoye, ils pas contre c'est Israélite yoye, ils pas contre rien du tout, mais dans fin temps, tout d'un coup, ils ont réveillé sur un bagage côté qu'on y a là, ils ont cherché Bible, ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, le roi. Il a cherché l'Éternel. L'Éternel, qui moun qui l'Éternel, le Dieu. On faut passer sur ça pour nous capables de voir qui moun qui l'Éternel, le Dieu. On prend Zacharie chapitre 12. Zacharie chapitre 12. C'est très important pour nous établir que deux personnages dans fin temps qui mentionnaient. En pile fois, christianiste a une tendance pour parler d'un seul personnage, mais c'est deux personnages dans fin temps qui en question. Et nous welcome tout le monde qui branche eux. Et share the live, son bon petit live. Ne pas prêter trop longtemps. Comme d'habitude, nous dit ça, mais il faut qu'on aille vraiment au-delà. Ne pas prêter trop longtemps. Mais c'est vraiment un topic qui est excited et qui est intéressant parce que comment c'est fait la politique en Haïti. Un point, Zacharie chapitre 12. Zacharie chapitre 12, oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi par l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Après ça, il continue, ça c'est l'Éternel qui a parlé. Et nous parlons de l'Éternel, ça a qui moun lié. Zacharie chapitre 12, verset 10. Et donc, alors je répandrai sur la maison de David, encore, sur l'Éternel là, maison David là. Pour maison David là, il faut qu'on David qui est vivant. Et sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication, ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, ils pleureront sur lui comme un pleur sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme un pleur sur un premier-né. Là, c'est très important, son événement fêtant qu'a décrit dans Zacharie chapitre 12. Parce que c'est ça pourquoi j'aime fait, depuis que le monde est monde, côté toute nation rassemblée puis attaquer Jérusalem. Là, c'est très important pour nous que ici, l'Éternel des armées qui mentionné là, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui a été percé. Après ça, dit que ça, Jésus-Christ dit que ça, voyez l'Esprit Saint sur toute la maison de Jérusalem, sur toute la maison de Juda, sur toute Jérusalem. Après ça, les femmes pleureront à part, la maison de Nathan pleureront à part, la maison de la famille de Lévi pleureront à part. Tout le monde peut crier parce que c'est un gros événement qui a passé, mais sur la maison de David, il mentionnait David là, il mentionnait maison de David là, et que là, il dit que ça, c'est moi-même l'Éternel, c'est moi-même qui t'ai percé. Donc, si l'Éternel dit c'est moi-même qui t'ai percé, donc moun yo qui t'ai percé dans la Bible, qui est l'Éternel des armées, c'est Jésus-Christ. Donc, dans la Bible, Jésus-Christ, c'est l'Éternel des armées. Il est référé dans ce testament comme l'Éternel. À chaque fois, on parle de l'Éternel des armées, l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ même dit, je suis le grand je suis. Donc, le grand je suis, c'est Jésus-Christ. Donc, puis, n'oubliez pas ça. Parce que nous parlons dans le Nouveau Testament avec prophétie, ils ont mentionné tous les deux personnes, en pile fois, ils confondent l'Éternel des armées avec le Père. Le Père existait aussi bien. Le Père, c'est le Père de Jésus-Christ. Donc, nous avons l'Éternel des armées, et puis nous avons Jésus-Christ, et puis Jésus-Christ lui-même, c'est lui-même qui relève Yahweh, et c'est lui-même qui fait apparition dans fin temps, mais il y a l'autre personnage avec qui aurait David, mon serviteur. Mais côté en pile monde
pour qu'on capable de comprendre ça qui a passé. Parce que tout le temps, nous pas deux combinaisons ça ensemble, nous pas comprendre prophétie. C'est là qui mettait confusion en pile prophétie. En pile, monde pas comprendre prophétie parce que yo pas mettre tous les deux ensemble. Dans fin temps, nous pas gagner l'Éternel des armées, nous gagnons David. L'Éternel des armées, nous gagnons David. C'est deux mondes, nous pas louer tout à travers toute Bible, ni l'Ancien Testament, ni Nouveau Testament, nous pas louer deux personnages qui a mentionné. Et l'Éternel des armées, c'est Jésus-Christ. Et David là, nous parlons, c'est un personnage qui va sous terre après à la fin de toute chose. Nous déjà, dans Genèse chapitre 49, il dit comme ça, dans la suite des temps. Et Osée chapitre 3, Osée, ouais, tous les deux mondes, il dit l'Éternel des armées et David le roi. Donc, nous parlons, ouais, David qui a venu. C'est lui qui a parlé qu'on y a. David, ça sont haïtiens que liés. Le monde de la politique a parlé de lui comme, il dit, son haïtien que lié. Mon n'a pas le fini dans mes yeux. Très bientôt, c'est ça qui va le faire très bientôt côté gouvernement. Mon n'a pas le changer. C'est ça qu'a parlé dans le monde de la politique, dans les coulisses de la politique. Alors, nous sommes capables de nous quelques idées, mais nous ne sommes pas capables de quelques détails. OK. Nous allons continuer toujours, chers amis. Nous allons voir que la Bible a parlé de bagages ça. Nous allons continuer toujours. Maintenant, nous allons oser parler de lui. Et encore, on est retourné dans oser, encore. Oser, un bagage qui est très intéressant. Dans Osée chapitre 1, il parlait aussi bien que mon chef que vous parlez dans Mitayo. Osée chapitre 1, dans verset 11, ou bien Osée chapitre 2, verset 2, ça dépend de qui chapitre, qui Bible noire est capable de mettre ensemble. Dans Osée chapitre 1, verset 10 à 11, et d'où cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni mesurer, ni compter. Au lieu qu'on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils de Dieu. Qui veut dire, si mon Israël ne parle pas pour longtemps, et puis dans fin temps, ils ont converti, et puis ils ont converti. C'est expérience ça. L'esclavage là, sont forme de nettoyage qu'il était. Parce que les battent nous, les maltraitent nous, et jusqu'à présent tout, sont forme de nettoyage, les poussant pile monde à chercher bon Dieu. Parce que c'est nature, nous, ça. La Bible dit nous que nature, olivier d'eau. Moun qui trop gâté, yo même pas le perdu. Mais moun qui sérieux, moun qui bon Dieu choisi, ils poussent à chercher bon Dieu, ils pas le repentir. Et d'où il aller comme captif. Qui veut dire, cette nuit, tu quitté parce que tu es loi dans tête, tu es dans le diable, tu es dans le loup-garou, tu es dans la sorcellerie, tu es méchant. Et toute Bible a parlé de eux, oser parler de eux, oser dire, peuple a vu nos peuples méchants. C'est même bagay qui passe en Haïti qu'on y a. Bagay kidnapping en Haïti, ça existait déjà. Loup-garou, manger petit monde, tout bagay ça sorti en Israël, il est sorti. Bagay mette poudre pour moun, poisonner moun, et fait toute qualité mal avec des arts qui ont été trouvés en Égypte. Tout bagay ça yo, c'est ça que fait bon Dieu mettez nous dehors. La Bible dit que ça nous parle passer misère pour longtemps. Et longtemps, exil a commencé en 722 avant Jésus-Christ. De 722 à 2019, ça va presque 2750 ans. Mais péché a commencé depuis le temps de Salomon, vers les 900 ans. Donc, on l'a 250 ans encore. Donc, on l'a 200 ans, ajouté à 2700 ans. Donc, ça va presque 3000 ans, petit bon Dieu. Donc, peuple noir là, il y a presque 3000 ans. Bon Dieu qui a raison. Dans Osée chapitre 3, de les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans éphod, sans statut. Et dans la suite des temps, finalement, dans fin temps, bon Dieu va avoir pitié pour eux. C'est exactement notre histoire. C'est notre histoire. Histoire, ça, tu parles de la Bible, pas connaître, c'est notre histoire. Côté pour longtemps, nous faisons 400 ans là dans l'esclavage, nous style pour qu'on sorte dans bêtise ça. Mais avant ça, on va raconter une histoire. Nous faisons pile misère, dans cette, nous passé en Afrique, dans cette, nous passé dans, côté que les Saoudiens Arabes, nous te rempli zone dans terre. Bon Dieu, nous courons dans tout le monde, nous étions en Europe, tout partout, nous courons dans le monde, c'est ça qui est les Juifs errants. C'est nous qui Juifs errants. Nous ne donnons pas des Juifs errants, c'est nous-mêmes qui Juifs errants. Donc, nous passons misère pour longtemps, ça peut être de 3000 ans. Mais dans fin temps, gloire à Dieu, dans fin temps, bon Dieu pour avoir pitié pour nous. Et là, pour avoir pitié pour nous, c'est là, dans mi-temps, pour avoir David, un leader, que bon Dieu pour susciter dans mi-temps, peuple noir là. Et une bonne nouvelle pour nous, le monde de la politique déjà parlé de lui. Et moi-même, qu'on ait connaissance de cause, son
haïtien que moun sa y et c'est ça qu'a parlé là. Nous, t'es une dame qui est Béatrice qui vient avec on révélation qu'a parlé de empereur. Nous gain l'autre monde encore qu'a parlé de ça. Nous parlons chers amis, bagay ça dans Bible là, si nous croyons dans Bible là, n'a ouais exactement ça bon Dieu ba nous. D'ailleurs son connaissance qui est important parce que c'est lui-même encore qui décrit dans Deutéronome 17 ou 18 côté la Bible dit comme ça, l'Éternel ton Dieu te suscitera un prophète comme moi. Et vous l'écouterez. Et si quelqu'un ne l'écoute pas, c'est à moi que je demanderai compte. Donc là encore, l'Éternel dit la suscité un prophète comme Moïse, son serviteur comme Moïse lié. En dans Deutéronome 18, c'est très important. Encore, et dans verset 15, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, dans tous tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, et à Horeb le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. Donc là, la Bible dit comme ça, bon Dieu, gon l'est non fait, hein, je le susciterai du milieu de leurs frères, un prophète comme Moïse. L'Éternel va mettre sa parole dans sa bouche et leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demandera compte. Donc, son bagage sérieux qu'il a, son monde qui est tellement important, bon Dieu dit comme ça, d'ailleurs, il faut l'établir, son monde qui va l'établir. L'établi, si on ne pas tant des paroles que dit, il dit tout avec Yahweh dit ça avec moi pas compte. Et moun ça c'est avec la fait guerre parce que moi-même c'est moi-même qui va l'établir moun ça. Donc, chers amis, c'est très important pour nous, bibliquement parlant, ce personnage est prévu dans l'histoire et tout un juif blanc a dit que moun ça y a toujours Messie à venir toujours. S'il a parlé de personnage ça, mais ça pas veut dire que Jésus-Christ pas existé. Jésus-Christ c'est l'Éternel des armées qui était devenu humain et maintenant dans fin temps, nous parlons moun ça, c'est lui-même qui parle sous terre avec Jésus-Christ qui parle marcher ensemble pour rassembler les 12 tribus d'Israël. And we are talking about something they're talking about in Haiti now. Il y a l'autre monde qui a parlé de lui en Haïti. Je voulais montrer dans la Bible, là, dans fin temps, il y a deux personnages. L'Éternel, le Dieu, et David, le roi. Nous allons le répéter dans tout l'Ancien Testament. Et David, là, les schedule pour faire apparition dans fin temps. C'est ça, nous sommes premièrement, dans Osée chapitre 3, Genèse chapitre 49. Il a mentionné, dans Genèse 49, il y aurait le Shiloh. Osée chapitre 3, il y aurait le David. Nous prenons chaque côté au ballon différent. Raison qui fait aurait le David, parce que tout simplement, son petit David lui parlait. Nous parlons ça dans toute la Bible. Jérémie parlait de lui, Ézéchiel parlait de lui, Esaïe parlait de lui, Genèse parlait de lui, Moïse parlait de lui, David parlait de lui. En fait, en pile côté dans ce c'est des personnages qui ont parlé dans fait temps qu'il y a parlé de personnages. Maintenant, on prend qui ça Balaham, mon bon corps, Balaham le grand bon corps, qui ça parlé de Mounsa. Même Balaham a parlé de lui. Balaham a parlé de Mounsa dans fait temps que en pile on pas payer attention. Paye bien sous ça Balaham dit. Balaham t'a mis malédiction sur le peuple Israël là. La met ton pichon sur le peuple Israël là. Et puis qu'on y a là pichon pas qu'à rentrer parce que l'Éternel bloqué Balaham. Maintenant bon Dieu dit et Balaham dit comme ça bon Balak on pas qu'à faire magique là non, magique pas marcher parce que bon Dieu bloqué nous là, nous pas capable rien parce que tout simplement et bagaille raide. Maintenant qui ça Balaham dit et Balak avant que toute bagaille chavire était en bas. Après ça il dit Balaham dit comme ça. Et maintenant, dans verset 14, Nom chapitre 24, verset 14, Nom 24, verset 14, c'est très important, ma bonne texte pour nous capables de voir. C'est pas un bagage à prendre dans les airs. C'est un bagage qui est bien assis dans la Bible là, mais c'est l'ignorance également. Mais dans fin temps, nous voyons. Nom chapitre 24, verset 14. Et maintenant, voici, je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'annoncerai ce que ce peuple fera à ton peuple dans la suite des temps. Donc, Balaham, pas arrivé dans le peuple parce qu'il est méchant, il a un mauvais conseil. Il a un mauvais conseil pour prendre mon Israël dans le piège, et puis bon Dieu, tout y est Balaham. Et maintenant, voici, je vais maintenant vers mon peuple, et viens, je t'annoncerai ce que ce peuple fera à ton peuple dans la suite des temps. Qui veut dire, c'est même pensé à, dans suite temps, dans fin temps, mais ça va arriver. Balaham prononça son oracle et dit, parole de Balaham, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois,
qui ça Balaham, ouais, lui dit, ou bagay dans suite temps, lui, ouais, bagay. Je le vois, mais non maintenant. Alors, Balaham ici a parlé près de 4000 ans de ça. Les Timon Israël sorti en Égypte près de 4000 ans de ça. Je le vois maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un asque sort de Jacob. Un star, une vedette qui sortit de Jacob. Jacob, c'est 12 tribus d'Israël. C'est les 12 tribus d'Israël. C'est la maison d'Israël, le peuple de Dieu. Dans fin temps, en pile nan yo pour le rassembler, parce que l'Éternel dit pour le rassembler de toute nation. Pendant la rassembler parmi toute nation, un star, un vedette qui saute dans mi-temps. Mes amis, c'est un gros bagage, c'est une belle nouvelle. Mais ça, comme moi, me parler de ce topic, ça, c'est le topic de futur. C'est une bonne nouvelle qu'on parle là. Après ça, on continue encore. Nous avons Israel Wake Up and Join. Yes, sir. Nous avons Sister Argentine Callis. Thank you for coming. Après ça, on continue, il dit comme ça que, et je le vois, non maintenant, moi, mon nom, pas qu'on y a, mais je le contemple, maintenant te près, il n'est pas près du tout, son mari qui parle venir longtemps, mais nous ensuite, un nation de Jacob, et Seb s'élèvera d'Israël, il perce les flancs de Moab, il abatte les enfants de Seth. Alors ça, c'est Jésus qui pas te fait bagaille ça, yo. L'idou, premièrement, l'idou, c'est dans suite temps. Deuxièmement, l'idou, c'est pas bagaille qui a venu qu'on y a du tout, ça qui a venu longtemps dans fait temps. Et mais c'est la Timon Israël rassemblé. Il sera maître d'Édom, il sera maître de Séhir, ses ennemis Israël manifeste sa force. Donc Édom, Pabli Édomitio, c'est petit Esau. C'est eux-mêmes qui pire ennemi d'Israël tout à travers les âges, parce que à cause de ça qui est arrivé entre Jacob avec Esau, Jacob voulait celui qui Esau voulait celui qui pour gagner droit de ça, l'a cherché bénédiction par exemple. Donc celui qui sort de Jacob, reine souverain, il fait périr tous ceux qui s'échappent des villes. En pile malfecté pour aller mourir en bas même ça. Papa, son monde qui dans bataille, la guerre petit c'est la guerre pour le gagner. C'est la guerre pour le gagner, pour aller dans bataille. Donc Jésus-Christ pas rempli fonction ça. En nous entendre nous. Jésus-Christ pas de guézam. Au contraire, même les Jésus-Christ n'a pas mourir. Et apôtre Pierre dit que ça, nous guézam, là. Et Jésus-Christ dit, that's enough. That's enough. Mais moun ça, dans fin temps, il peut conduire Timon Israël, dans des grandes batailles. Dans de grandes batailles. Donc là encore, Nom chapitre 24, il mettait le clair, il matchait avec Osée 3, il matchait avec Genèse 49. Dans suite temps, dans fin temps, nous parlons l'Éternel, leur Dieu, et David, le roi. Oh, brother Daniel, I'm content de joindre. Congratulations, brother Daniel. I heard that you got your degree, man, your PhD, man. I'm so happy for you, man. This is it, man. I love it, man. This is it. I love when guys are doing well. All right, Israelite are doing well. It's a vrai Israelite, good guy. Donc, encore, chers amis, c'est très important pour nous remarquer, la Bible a mentionné Mounsa et Haïti, on commence à parler de lui, parce que dans le niveau de la politique, il a dit comme ça, c'est à cause de lui que déclenché le tremblement de terre d'Haïti. C'est à cause de lui même aussi bien que la guerre choléra en Haïti. C'est à cause de lui aussi bien que dit que il a déclenché 11 septembre 2011 là. Donc c'est pas jouet qu'il a. Son bagage, son monde qui monde considéré comme son bagage sérieux, tout le monde agité. Peut-être nous pas comme ça. En pile pays a pas acheté des armes parce que dit pas la guerre. Mais guerre, non, Nom chapitre 24 qui décrit là, qui nous pas connaît. Nom chapitre 24 décrit une guerre qui va venir très bientôt. Et donc, mais si ça, pour mettre Israël back dans place, il va le goumer avec Édomite, il va le goumer avec l'autre nation, parce que bon Dieu va set things up, et une pile bataille qui va le faire dans le monde. Et il dit, d'après le monde de la politique, et d'après connaissance de cause, yo dit que Mounsa, c'est un haïtien. Chers amis, bagay intéressant. Nous pas fiers. La vie dit que ça, quand on est sûr de vaincre, on a déjà vaincu. La vie dit que ça, que, encore, oui, quand on est sûr de vaincre, on a déjà vaincu. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Maintenant, nous-mêmes, peuple haïtien, devoir nous, c'est pour nous persévérer, pour nous voir belle bagaille ça, yo. C'est un monde qui existait tout le monde. Personne n'a ça existé, chers amis. C'est une personne qui existe en réalité. C'est pas je vais te parler là. Encore, on a étudié, nous allons voir plusieurs textes. C'est pas un seul auteur qui parle de lui. Après, tout auteur dans la Bible a parlé de lui. On prend qui est auteur. Nous sommes prend Osée parler de lui. Osée chapitre 1 mentionné comme un chef. Les enfants d'Israël se donneront un chef. Oh, Bat Kofin mentionné ça. Et donc, cependant, le nombre des enfants d'Israël sont comme les sangs de la mer. Et donc, dans Osée chapitre 1, verset 10 et 11. Et donc, les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront, se donneront un chef et sortiront du pays, car grande sera la journée des Israël. Donc, là, bon Dieu va rassembler tout.